Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire la mascotte de Gotaga. Voilà, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un joueur perf sur Call of. Donc on va faire la mascotte de Gotaga parce que un de vous me l'a demandé. Donc si Gotaga tu regardes les vidéos, j'espère que ça te plaira, que tu m'en voudras pas un petit peu. Allez, c'est parti. Donc je crée un fichier sur Photoshop de 2000 pixels sur 2000 pixels en 72 pixels par pouce. Voilà. Je vais y mettre la photo de Gotaga que j'ai récupérée. Donc j'ai essayé d'en chercher une où il sourit. Et ça, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Donc j'en ai trouvé une. D'ailleurs, j'ai vu qu'il s'en servait encore aussi de celle-là. Donc j'ai créé un fichier dans lequel j'ai récupéré la photo de Gotaga et son logo, parce que je vais mettre son logo dans le fond de l'image. Donc je vais récupérer la photo, comme ça, je viens de la glisser ici, et là on a la photo. Je vais faire un Alt Shift pour agrandir la photo tout en maintenant la photo au centre, quelque chose comme ça. On va baisser un petit peu et on va appuyer sur Entrée. Je vais zoomer un peu, alors vous voyez que l'image est floue, mais c'est pas tellement grave. On va essayer d'améliorer ça. Alors déjà, est-ce qu'on peut un petit peu améliorer l'image via des filtres? Donc on va aller sur filtre rendu. Non, c'est pas son rendu, c'est sur pixel esthétique. Alors hop, je vais y arriver. C'est rendu divers. Alors non, vidéo, non, renforcement. Voilà. D'été optimisé. Alors, on va venir ici, on va baisser un petit peu ça pour voir quelque chose d'un peu plus net. Parce que ce soit flou, on va remonter le rayon. Et on peut augmenter un peu la netteté de la photo. Il ne faut pas trop augmenter, sinon on perd de la qualité. Ah, je regarde en bas là, surtout. Voilà, sinon on manque le bruit. Voilà. Un peu trop. C'est encore trop. On va essayer à 8. 8 c'est pas mal. On va réduire le bruit au maximum. Voilà, on a amélioré la netteté de la photo. Donc je vais cliquer sur OK. Voilà, ça va calculer. Voilà, on a un petit peu amélioré la netteté de la photo. C'est surtout pour après récupérer un peu le grain de la peau. Donc, on va cliquer ici, on va chercher la plume, on vient ici mettre un rayon beaucoup plus petit, parce que c'était pour notre travail que j'ai mis ce rayon là. On va mettre bien sûr une couleur noire. Voilà, alors pour s'assurer, on s'assure bien qu'on est bien en noir. Et je vais faire ici un petit trait pour voir si le diamètre est pas trop petit. Il est un peu petit à mon goût, on va augmenter un petit peu. Voilà, 2,50, ça me va très bien. Donc CTRL ALT Z. Donc on va mettre 2,5 pixels. Alors, vous avez compris, il faut que je mette la virgule. Donc 2,5. Voilà. Et c'est parti. Alors comme d'habitude, on va. Donc je rappelle hein, les raccourcis. À l'intérieur, je vais les afficher. Ils vont s'afficher en bas de l'écran là. Les raccourcis clavier. Donc la barre d'espace, c'est clic gauche de la souris pour faire un pan. La roulette pour faire un zoom. Et Shift après, je vous verrai. Après Alt pour casser l'angle. De toute façon, je vais vous le dire au fur et à mesure. Ce sera plus simple. Donc, c'est parti. Ensuite,
On essaie de suivre au maximum les lignes, plus vous serez précis. Sinon j'appuie sur Alt et j'ai cliqué sur un petit point ici. Donc, on vient ici, Alt. Alors pour ceux qui me demanderaient de faire des mascottes sur d'autres youtubeurs célèbres, ce qui me ferait gagner beaucoup de temps, parce que je sais qu'il y en a plein qui m'ont demandé, mais si je ne les ai pas encore fait, si j'ai pas encore trouvé une photo du youtubeur qu'on me demande, alors une photo comme celle-là, même celle-là j'aurais préféré une meilleure qualité, mais alors une photo du youtubeur où il sourit, on voit la tête en entier, c'est très important. Le visage en entier est très bien éclairé, et plus le format il sera grand, mieux ça sera également. Parce que vous voyez que le format est un peu petit, je devrais quand même réussir à faire quelque chose de sympathique. Alors ensuite le contour, on essaie d'être assez précis. Donc je clique et je fais glisser, bouger ma souris pour que la forme, alors je vais faire en 2 fois là. Donc CTRL Z pour aller en arrière. Je vais venir un petit coup ici avant. Là. Alt, je viens là. Je vais venir ici. Alt, je viens cliquer. Alors j'appuie sur Alt, voyez, et je déplace mon curseur vers le centre. Et là on va avoir un petit V qui apparaît à côté de la plume. Vous cliquez dessus, ça casse l'angle, comme ça, genre je passe sur une courbe, sur une nouvelle courbe. Je vais vous montrer la différence. Là je vais pas le faire. Tac. Voilà. Là vous voyez, j'ai pas cassé l'angle. Et ça m'a repris ça a repris la courbe que j'avais avant, au lieu de repartir sur une autre. Donc je fais un CTRL ALT Z pour revenir en arrière encore. Et là on va pouvoir faire un coup là. Et là cette fois, je vais pouvoir sans problème venir améliorer ça. Donc Alt, je clique, je vais venir ici. Alors, les petites mèches comme ça, c'est assez important de les faire. Ça va rendre la chevelure beaucoup plus réaliste. J'aurais pu faire ça tout arrondi, mais essayez quand vous avez des détails comme ça. Comme là, il a les cheveux bouclés, enfin frisés. Ça va rendre votre mascotte beaucoup plus réaliste. Plutôt qu'essayer d'arrondir un petit peu les angles. Alors, ça peut être laborieux, mais ça va aller assez vite. Hein. Vous voyez que je n'hésite pas à... Alors l'avantage c'est qu'on fait des points comme ça sans tirer, on n'a pas besoin de casser l'angle derrière. C'est pas toujours le plus rapide, mais ça peut vous faire gagner du temps. Ces mèches là, c'est quelque chose de sympathique qui vous rend la mascotte plus réaliste. Vous voyez là, je fais que cliquer
j'ai pas besoin de tracer une courbe là, une courbe assez longue là, jusque là. Avec l'autre sens. Et on va la fermer. Voilà. Là, on a fait le contour, j'appuie sur entrée. On va en faire une autre ici pour l'oreille. Là j'ai pas eu besoin parce que ma courbe a été bonne. Là c'est pareil. Ça dépend comment elle est votre tangente, hein, parce que ça en fait c'est une tangente. Donc là par contre je suis obligé, c'est rentre à l'intérieur de l'oreille. Voilà. Donc là j'appuie sur entrée. Hop, on va aller faire les détails de l'autre oreille. Là. Et on va prendre ça. Et on va revenir fermer ici. Ouais. Entrée. Alors il faut surtout regarder les couleurs, c'est ça qui est le plus important. Ce sont les couleurs qui sont le plus important. Donc, je vais appuyer sur CTRL ici pour prendre la poignée pour venir la remettre ici. Ouais, donc je dis ce sont les couleurs hein, qui vont vous permettre de déterminer où il faut mettre des traits. Donc entrée. Donc là on va faire autre chose là. Vous voyez là je prends vraiment la couleur. Je me soucie pas vraiment de la forme, je regarde la couleur. C'est ça qui est important. Et surtout il ne faut pas jamais interpréter. Il faut vraiment regarder les couleurs qu'on a. Voilà, quelque chose comme ça. Donc entrée. Hop, on va attaquer les yeux. Donc voilà, une première partie là. Tac. Alt. On va nous ramener ici. Allez, CTRL Z. Et on va aller jusque là. Alors là, on peut changer ici. Ici, on va sur les autres options. Alors là, on peut changer l'alignement ici. Donc c'est soit intérieur, soit milieu, soit extérieur. Donc moi, je vais prendre milieu. Voilà, comme ça, montrer bien au milieu. J'appuie sur entrée. Je vais repartir encore. Je vais faire une petite chose ici pour faire la glande lacrymale. Voilà, entrée. Ici, la paupière supérieure. Entrée. Je vais partir de là et je vais aller jusque là pour faire les cils. Alt. On va prendre une poignée ici et là. Entrée. Ici, on va faire les sortes de paupières inférieures. On va faire le sourcil. Voilà. Voilà, ce côté c'est fait. On va faire le nez. Donc on va partir de là. Là c'est bon pour l'instant. CTRL Z, Alt. Et là on a un trait qui vient jusque là. Voilà. On va pas oublier la ride. Alors on aurait pu faire un avec les ombres, mais un petit trait comme c'est quand elles sont assez prononcées comme ça. Faut pas hésiter à mettre un trait.
ici. Tac. On va faire l'autre œil. Donc ça part de là jusque là. Alt. Un petit peu plus loin. Et là, après, ça vient jusque là. Alt. Et on va venir ici. Entrée. Donc là, je vais faire la crémale. Entrée. Là, on voit la pupille qui s'arrête là. Entrée. La paupière. Ici, en fait, on a fait entrée. Ici, en fait, on a fait les cils avec. Entrée. Voilà, on va faire la paupière inférieure. Entrée. CTRL Z, Alt. Entrée. Donc je viens ici maintenant. Bon, je m'occupe pas, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, on s'occupe vraiment des couleurs, on s'occupe pas vraiment des formes. Donc là, je vais faire d'abord celle-là. Donc Alt. Voilà. Entrée. Ici, on a autre chose là. Entrée. Voilà. On peut s'amuser à faire la petite pointe là. Et on va aller jusque là. Alt. On reprend ici. Voilà, CTRL Z. Hop, on va prendre la petite pointe ici pour ici. Alt. Et on va faire la lèvre inférieure. Et on va venir jusque là. Voilà. Entrée. Alors, cette petite partie-là, il ne faut pas les oublier. C'est ça qui va nous permettre de définir les dents en fait. Entrée. Voilà. Donc ici, il y a comme ça. Entrée. Encore une autre partie ici. Une autre petite partie là. Et là aussi. Alt. Voilà. On va faire la lèvre inférieure. Donc là, on va reprendre le point qui est ici. On va venir ici. Ouais. Z, Alt. Hop. Je vais venir faire la lèvre inférieure ici. On va venir jusque là. Entrée. Et on va faire la lèvre supérieure qui est très très fine ici. Donc
Ça vient à peu près ici. Voilà. Ça commence à prendre forme. On va faire la limite des cheveux. Alors, on va bien faire jusque là. Ça va faire un petit peu le collier qui est là. Et on va venir se coller là. Donc là, on va venir chercher ici. Alt. Là. Alors n'hésite pas à zoomer là. Je prends CTRL pour modifier ma poignée. Je vais obtenir quelque chose comme ça. J'appuie sur Alt. Je vais cliquer ici et là. Hop. Donc là, on a tout ça. Entrée. Et on va faire aussi ce trait qui est là. On va partir de là. Pour venir là. Voilà, entrée. On va faire le cou. Donc là c'est de l'ombre, mais on la marque quand même. Hop. Je vais venir marquer ça ici, ici. Hop. Le bord du maillot, notre maillot de sport, je pense. Ensuite, je viens ici. Alt. Et je vais venir là pour faire le reste du maillot. Pareil de côté, alors là on peut peut-être faire l'angle qui vient jusque là. Pareil ici. Voilà. Alors, je pense que je n'ai rien oublié. On va vérifier.
pense qu'on a rien à payer. Donc, première chose qu'on fait, on vient tout en bas, ici, dans les calques. Je viens sélectionner le calque qui est là. Je remonte tout en haut. J'appuie sur la touche Shift, je clique ça ici, je fais un clic droit. Et je fais pixeliser les calques. Je fais un CTRL E. Et là, je viens cacher la tête de Gotaga. Dans la photo de Gotaga. Maintenant, je viens chercher ici. Je reste avec ma plume. Et je viens fermer les formes. Alors, celle-ci, on va essayer de la fermer. Comme cela. Alors, il faut bien les fermer, les formes. Ici, je pense que je me suis trompé ici. C'est plutôt quelque chose comme cela qu'il faut. Donc ça, je vais gommer ça tout à l'heure. Ici, il ne faut surtout pas oublier de fermer les formes ici. Alors, je regarde un petit peu partout pour être sûr que toutes mes formes sont bien fermées. Très très important. Donc ici, ça devrait être bon. Donc, là en haut, c'est bon. Ici, c'est bon. Au niveau du petit maillot, ici, un peu limite. Voilà. Voilà. Là, ça me plaît. Donc là, je viens sélectionner encore les 4. Je fais pixeliser le calque et un petit CTRL E. Je viens sélectionner 2, un petit CTRL E. Je vais aller chercher la gomme et on va commencer à nettoyer un peu ce qu'on a fait en trop. Donc je viens gommer ici. Alors Alt, clic droit de la souris. On bouge horizontalement pour changer le diamètre et verticalement pour changer la dureté. Donc on met une dureté à fond et on va diminuer un peu le diamètre pour avoir quelque chose d'un peu mieux. On fera ça avec de l'ombre. Je vous montrerai comment tout à l'heure. On essaye de s'appliquer un petit peu. Ici, si je me rappelle, c'est bon. Tac, alors, hop, on n'a pas le pinceau là. Je viens prendre, j'ai changé le diamètre. Ici, on va mettre en noir. Ok. Et on va venir les coups. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne veut pas marquer? C'était 100%. Ah, attendez, j'ai le problème là. Ah bah oui, je sais. Excusez-moi, hop, là ça me fera mieux. Donc là, on vient ici et on va bien mettre ici. On va pas en noir. Ok. Donc c'est pas une forme, mais un crayon. Pourquoi il me fait en blanc? Ah, mais si je suis sur la gomme là. Déjà, il y a un truc qui va pas. Mode normal. Ici, on va mettre ça. Alors, je suis désolé. On va rechercher. Parce que j'avais réglé sur une forme la dernière fois. Ce problème il vient de là. Ok, donc là c'est pas gomme. Et pourquoi il me prend la gomme? Là. Voilà, ici. On va chercher la brosse. On va chercher une brosse. Celle-ci. Oh, il y a un problème. Il y a un problème. On prend la gomme à chaque fois. Alors.
suis désolé, mais ça fait pas ce que je veux. Voilà. Là, ça va être bon. Cette fois, je suis bien en noir. Voilà. On a fermé les formes, on a fermé toutes les formes. On va pouvoir s'amuser à peindre. Donc, on vient chercher ici, on vient cliquer sur le tout dégradé. Si vous n'avez pas le pot de peinture, on laisse cliquer, on va chercher le petit pot de peinture. Vous allez réafficher la photo et vous appuyez, déjà on va commencer à définir la couleur de la peau. Donc, il ne faut pas prendre la couleur la plus foncée ni la couleur la plus claire, mais une couleur médiane. Alors généralement, il faut la prendre au niveau du front ici ou des joues. Voilà. Tout le reste, parce que alors c'est toujours dans cette partie-là, juste au-dessus des yeux, ici, qu'on a toujours à peu près la couleur médiane. Donc je vais appuyer sur Alt, et avec le clic gauche de la souris, je viens glisser mon curseur, et vous voyez qu'en haut, on a une partie qui prend la couleur. Ici, si je vais sur le jaune, sur le blanc, sur le orange, sur le rose, on va voir la partie qui va prendre la couleur. Donc ça va nous permettre de piper la couleur. Donc là, je vais prendre, comme je vous l'ai dit, à peu près ici, pour voir la couleur de la peau. Une fois que c'est fait, je reclique dessus, ça me peint la couleur de la peau. Je vais refaire la même manœuvre ici. Je vais prendre une couleur à peu près médiane, qui est généralement un petit peu plus foncée que celle du visage. Voilà. Ici, maintenant, je vais prendre la couleur qui est ici et on va continuer à peindre comme ça. Donc, je clique deux fois. Une fois avec Alt et l'autre fois sans Alt. Donc, on va aller chercher la couleur des cheveux. Donc là, c'est un petit peu gris. On va essayer de prendre quelque chose de plus noir. Voilà. Ici. Voilà. On va prendre hop, cette couleur là. Ici. Pareil, on prend celle-là. Là, on va prendre le jaune. On va mettre là une couleur ici. On va prendre un blanc. Ici, on va pas prendre de mettre du blanc, on va vraiment prendre. Alors, on va déjà faire les cils. Voilà, on va prendre la couleur qui est là. Voilà, comme ceci. Donc, on va pas prendre un blanc, mais vraiment la couleur que l'on voit là. Alors, essayez une couleur un peu plus claire. Et on va chercher mettre du blanc ici. On va prendre la couleur des dents. Alors, vous inquiétez pas, vous pouvez penser que c'est peut-être un peu grise, mais il faut vraiment prendre les couleurs, il ne faut pas essayer d'adapter. Vous verrez que le résultat sera d'autant plus réussi. Alors, on va prendre une couleur plus claire. Hop. On va là-dessus. Donc ici, hop, là. 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 Alors, là. Là. Vous voyez que ça commence à prendre forme. Alors, il nous faut... Je vais reprendre la couleur qui est là pour venir la mettre ici. Voilà. Je pense qu'on est pas mal. Donc là, si je cache, vous voyez bien qu'on a sans problème. Alors, il me manque une petite couleur là. Hop, je vais reprendre la couleur ici. Voilà, CTRL Z. Alors, n'hésite pas à zoomer. Et si ça marche pas, on fait ça avec le crayon. Donc, hop, ça va être comme ici. Alors, CTRL Z, je viens chercher le crayon. Et là, on met un pixel et on va venir, hein, sans changer la couleur parce que j'ai déjà été piqué avant. Donc, j'ai piqué la couleur là et voilà, on a quelque chose de beaucoup mieux. Voilà, c'est pas trop mal. Maintenant, je vais cacher ce calque et je vais aller chercher un autre. Voilà. Donc, ce calque là, je vais aller glisser sous le calque du dessin et on va aller faire les yeux. Donc toujours, je prends toujours la même technique pour faire les yeux. Ici on prend le pinceau, j'appuie sur Alt pour régler le diamètre pile au diamètre des yeux
sont là. Alors je vais prendre l'intérieur parce qu'on voit que des fois il y en a un contour. Ici vous voyez qu'on a un contour plus foncé autour. Donc je vais venir ici. Cliquer, alors attendez, CTRL Z. Je vais piper avec Alt pour piper une couleur, celle-ci à peu près. Plutôt celle-là. Je vais piper ici. Je vais mettre pareil ici. Voilà, je vais maintenant baisser l'opacité au maximum. Je vais baisser le diamètre pour récupérer juste le diamètre de la pupille. Je vais prendre la couleur qu'il a, qui n'est pas forcément du noir. Je vais prendre la même chose ici. Je vais aller chercher un autre diamètre. Je vais mettre l'opacité, la dureté à 0. Je vais chercher la couleur qui est là pour venir peindre un petit coup. La couleur qui est là pour donner un petit coup. Et la couleur qui est là aussi. Ça va donner des effets à l'œil qui seront quand même très sympathiques. Donc je viens ici. Et on va chercher la couleur qui est là. Maintenant, je vais aller chercher le blanc qui est là. Donc là, on va venir peindre ici, un petit coup ici. Et on va faire un trait ici. Voilà. Je vais remettre l'opacité à 100%. Vous voyez que là, on a fait des yeux. Je vais une double cliquer au bout là. Je vais aller chercher un contour. Voilà. Donc le contour, vous le voyez. Je viens prendre la couleur. Je vais venir piper ici pour avoir la même couleur que le contour qu'on a ici. J'appuie sur OK. Et là, je vais mettre en extérieur, un contour extérieur. Et je vais augmenter le diamètre. Ici. Voilà. Ok. Alors maintenant, je vois qu'on a un petit problème ici. Au niveau du contour. Je vais prendre la gomme. J'appuie sur Alt. Donc on va augmenter un tout petit peu le diamètre. Et ici, on va gommer. Ici. On va également gommer. Mais c'est bon, non, alors attendez, j'ai mal dû gommer parce que. Voilà. On a un résultat beaucoup mieux. Ici, pareil, on a des petits bugs ici. Ça, c'était dû au coup de pinceau qu'on a rajouté après. Que je gomme ici. Alors, là. Je viens gommer ici pour arrondir un petit peu l'œil. Voilà. Je vais cacher l'effet pour voir si c'est mieux avec ou sans. Je vais double-cliquer là, on va essayer de rectifier ça un peu. On va baisser un petit peu l'opacité. Et on va changer son mode de fusion surtout. Je pense qu'on va plutôt partir sur un dégradé, ça sera beaucoup mieux. Donc, alors, on va se mettre en normal ici. Donc le tout dégradé, on va le mettre bien sûr en radial. Voilà, on va reprendre la couleur qui va nous servir. Alors ici, on va mettre les deux couleurs, donc les curseurs du bas. On les met ici. Je prends la couleur qui est là. Hop. Ok, ici, la même. Là, ok. Donc ça va, c'est un dégradé comme ça. Ici, on va changer ici l'opacité. C'est ici qu'on règle l'opacité. Donc là, on va mettre 0. Et là, on laisse à fond. Donc on va inverser plutôt. On va mettre ça là-bas et ça là. Voilà, on va prendre le curseur ici pour venir décaler
comme cela, j'appuie sur OK. Une fois que c'est fait, on va pouvoir augmenter ou diminuer le diamètre, les contours, et on va augmenter ici l'opacité pour obtenir quelque chose d'un peu mieux. Voilà, j'ai un retrait de la gomme, Alt, et on va venir gommer ici le contour, ici aussi, pour essayer d'avoir quelque chose de beaucoup mieux. Une fois que c'est fait, on peut avoir un meilleur contour encore. Je viens ici, je vais faire pixeliser le style de calque, comme ça notre contour est incorporé à notre œil, mais vous voyez qu'on a c'est saccadé ici. Alors je vais cacher ça. Vous voyez qu'on a deux yeux qui sont saccadés, on va essayer d'améliorer ça. Donc pour améliorer ça, on va aller chercher un masque. Ici, je vais prendre mon outil plume, je vais agrandir le diamètre, ici, comme cela. Donc je vais changer la dureté, on va voir quelque chose à peu près comme ça. Et je vais donner un point ici, sur l'œil. Donc ça va effacer tout l'œil sauf le contour. Je vais faire pareil ici. Essayer de bien centrer. Voilà. Et là je fais un CTRL-I pour inverser mon calque. Et là on obtient quelque chose comme ça. Un petit effet. Alors j'ai peut-être pas été assez dur. Je reviens en CTRL-Z en arrière. Encore avec CTRL-ALT-Z. Encore CTRL-ALT-Z. Ici j'ai ma dureté de ma gomme qui n'était pas assez. C'était pas assez dur. Donc j'ai vraiment que le contour. Voilà. Je vais diminuer le diamètre. Pour bien mettre tout ça à l'intérieur. Comme cela. Ici pareil. Voilà. Je vais faire un CTRL-I. Voilà, on peut affiner maintenant. On va diminuer le diamètre. Et on va essayer d'améliorer un peu le contour. J'essaie de faire quelque chose d'assez régulier. Alors vous inquiétez pas, je vais vraiment l'améliorer tout à l'heure. Voilà, je vais faire un petit Alt. Alors je sais que ça peut paraître un peu long. J'essaie de voir quelque chose de net. Voilà, du CTRL-Z. Donc X. Voilà. Pareil ici. Voilà, ça me paraît. Hop, ça me paraît beaucoup mieux. Alors une fois que c'est fait, je viens sélectionner ici mon outil baguette magique. Je viens cliquer ici et ça me détourne tout le tour sur les yeux et je vais faire un supprimer. Ici, supprimer. Alors de toute façon ça doit être déjà supprimé. Si, voilà, là. Alors par contre on a un peu de... Ici c'est pas 100%, je sais pas pourquoi. Hop, je dois avoir mis un peu de gris ici. Alors, je reviens ici. On doit pas être tout à fait en blanc. Je vais reprendre mon pinceau. Ici, je vais cacher ça. Ah, vous voyez qu'on voit un peu de transparence. Alors ça, il n'en faut surtout pas. Normalement, ça devrait être bon pourtant. Si c'est bon, non? Pourquoi, mais... Voilà. Alors une fois qu'on a fait ça, on va dézoomer un peu pour voir un peu nos yeux. Cela, ça me va bien. Alors je viens cliquer ici. Et ici, vous voyez qu'on a deux zones de sélection ici. Donc on va s'en servir. Donc je viens
remettre un masque ici. Donc ça m'a fait les yeux, ça m'a fait réapparaître les yeux. Je vais utiliser mon petit pinceau et je vais mettre ici avec du blanc pour venir effacer un peu la partie du bas et la partie du haut. Voilà, pareil ici. Donc j'efface la partie du haut et la partie du bas. Donc on va essayer d'arrondir un petit peu les angles autour. Là. Hop, on va agrandir. Voilà. J'appuie sur X. Faire réapparaître un peu ma couleur qui est en dessous. Voilà, et vous voyez que là on va avoir des yeux qui vont être assez sympathiques. Donc là j'appuie sur X. Alors on descend un peu trop bas. Là j'appuie sur X en haut pour réafficher un peu mieux ceci. On va revenir ici. Alors je sais que c'est peut-être un peu long, mais c'est les yeux, c'est très très important. C'est ce qui va quasiment faire de notre mascotte une réussite ou pas. X. Alors j'alterne avec la lettre X ici entre du noir et du blanc, sachant que le blanc fait réapparaître le visage et le X fait disparaître le visage, donc apparaître l'œil qui est en dessous. Voilà, on a nos yeux et notre visage qui sont peints. On pourrait en rester là, hein, mais on va aller un petit peu plus loin, on va rajouter des ombres. Donc déjà je viens ici, je viens sélectionner les deux et je vais faire un CTRL E pour venir. Maintenant on a les deux qui sont là. Voilà. Alors ce que je vais faire, alors, je vois qu'on manque un peu de couleur là. On va zoomer un peu, je vais prendre mon outil pot de peinture, j'appuie sur Alt et on va venir peindre ici. CTRL Z. Ici aussi. Alors on va faire ça au pinceau. Donc Alt. Voilà. Et on va faire les ombres et les lumières. Alors, je décoche ça, je rouvre mon image, je vais créer un nouveau calque que je vais appeler, alors je vais mettre au-dessus, tout en haut, je vais l'appeler lumière. Voilà. Je prends mon outil pinceau, j'appuie sur la lettre D pour remettre ici du noir et du blanc. J'appuie sur X pour le mettre en blanc, j'appuie sur Alt et là on va mettre des coups de pinceau là où on a de la lumière. Donc ici, vous voyez, là on a un peu de lumière, là on a un peu de lumière, ici sur la pommette, ici. Alors on va diminuer le diamètre ici pour faire au niveau du nez. Ici sur les lèvres, on en a aussi beaucoup. Donc on n'hésite pas à donner des points de lumière ici. Tac. Au niveau des cheveux, soit on s'amuse à faire des mèches, on fait autrement. Je vous ferai montrer une technique un peu plus rapide. Ici, on a un petit peu ici d'éclairage. Assez diffus, mais on en a quand même. Ah, ici on a un petit. Ouais. Voilà. Vous voyez, c'est les zones assez claires du visage. Alors ici, on a quelque chose d'assez net. Ici, bon, ça m'a pas l'air mal en éclairage. Je pense que c'est tout ce qu'on a. Le reste, on aura avec les ombres. Voilà, une fois que c'est fait, on va aller dans filtre, flou,
flou gaussien pour histoire d'atténuer un petit peu les ombres d'un mur. Alors, il ne faut pas trop atténuer pour garder un peu de forme. Voilà, quelque chose comme ça. J'appuie sur OK. Je viens ouvrir mon calque. Alors, ça fait des points blancs. C'est normal. Je viens cliquer ici sur normal et je vais changer le mode d'accusation. Donc, on clique, on reclique. Avec l'enlevé de la souris, on va dire défiler jusqu'à ce qu'on obtienne le mode de fusion qui va nous rapporter de l'éclairage. Normalement, c'est l'incrustation ou lumière tamisée. On va prendre lumière tamisée, vous voyez, ça nous fait quelque chose de sympathique. Ça nous ramène de l'éclairage un petit peu sur notre visage. On va faire pareil avec les ombres. Donc je clique ici, je double-clic, j'ai marqué ombre. Voilà. Cette fois, on va partir avec le noir, mon D. Je vais cacher la lumière et mon visage pour récupérer la photo. Et là, on va mettre des traits noirs, comme là, ici. On a un trait noir ici, ici aussi. Ici aussi. Là. J'ai manqué un point de lumière ici, je rajoute. N'hésitez pas, il ne faut pas avoir peur hein, du noir. Ça va se transformer en ombre, de toute façon on atténuera après. Un peu d'ombre ici. Là. Une petite ligne d'ombre ici. Ici aussi. Là on a quelque chose comme ça. Ici aussi un peu d'ombre. Voilà, en ombre je pense qu'on est pas mal. Voilà, alors là vous voyez que là on sort de la forme, CTRL-7, là on sort de la forme. Alors pour la reprendre, je viens ici, j'appuie sur CTRL, je reviens cliquer ici, vous voyez qu'on a notre forme qui va être découpée par le visage. Je viens ici et je fais un CTRL-J, celui-là je peux le supprimer, ce qui fait qu'on a plus que notre ombre cette fois qui est bien détourée. Je viens prendre mon ombre aussi, je vais changer son mode de fusion en lumière tamisée aussi. Voilà, vous voyez que c'est un peu plus sombre. Je vais baisser l'opacité. Ici, et je vais rajouter un peu de flou gaussien. Et je vais rafficher maintenant ma lumière. Alors pour l'instant, je vais cliquer sur OK. Je vais afficher ma lumière et mon visage. Et vous voyez qu'on a quelque chose qui commence à être sympathique, mais qu'on va encore améliorer parce que là maintenant il nous manque un peu la texture de nos cheveux, de nos cils et un petit peu de la barbe naissante là qu'on va récupérer sur la photo. Donc pour faire ceci, hop, je viens ici et je vais cliquer sur l'outil beauté magique pour venir sélectionner. Alors on se met bien sur cette photo, je fais un CTRL D pour désélectionner, je viens sélectionner ça et là on a les cheveux. Je viens ici et je fais un CTRL J. Voilà. Alors maintenant je viens ici, jusque là je fais un CTRL E. Je vais faire un CTRL J pour le dupliquer. Je me mets au-dessus de ce calque. Je vais lui mettre ici une opacité à 60%. Voilà. Et ici, on va créer un masque qu'on va venir ici appliquer. Et là, on va voir la texture s'afficher. Alors, c'est un peu trop efficace. Hein, on va atténuer ça. Donc, j'appuie sur X.
c'est un peu trop violent. Je reviens ici. Et là, il suffit d'augmenter l'opacité pour faire disparaître un peu cet effet, pour garder la texture tout en ayant cet aspect dessin de notre image. On peut faire pareil sur la texture de la peau. Donc, je viens avec mon petit bec magique sélectionner ici. Voilà, on va augmenter la tolérance. On va encore l'augmenter. Encore. Ce que je vais faire, j'appuie sur CTRL V, je viens cliquer carrément, sélectionner carrément la chose ici, je reviens ici, je fais un CTRL J. Celui-là, on va le mettre ici, en dessous. Voilà. Et là, je reviens ici, je prends mon outil pinceau. Celui-là, on va le mettre. Alors j'appuie sur X. On va changer la couleur, on va mettre un gris. Comme cela. Et là, j'appuie sur Alt. Je vais augmenter un peu le diamètre et on va passer ici. Vous allez voir que petit à petit, on va récupérer du grain de peau qui était dessous et qui va rendre notre mascotte beaucoup plus réaliste. Alors, en haut, il ne faut pas récupérer les mèches. On laisse effacer. Ici, on n'hésite pas à récupérer le grain. Pareil en bas là. Je vais prendre un gris un peu plus foncé. Alors plus le gris plus sera foncé, plus vous pourrez récupérer du grain. Là j'ai mis carrément du noir. Là, si je viens chercher ici, on va récupérer un peu de grain. Je vais venir ici, je vais rajouter un calque ici. Vous voyez que si là je suis trop fort, on obtient tellement de grain que ça ne va pas. Je vais baisser tout simplement la couleur, je vais passer sur un gris un peu plus clair. Ok, et là on va voir quelque chose de beaucoup mieux. Alors n'hésite pas à jouer hein, sur les ombres. Alors là on est un peu trop foncé sur le gris. On va venir ici. Voilà. Là je vais vraiment passer en blanc carrément X ici. Parce que là ça me plaît pas. Moi, je préfère comme c'était avant. Ça fait mieux. Ça fait mieux comme ça. Voilà. Donc ici, une fois que c'est tout fait, on veut prendre ici ce masque, ce calque. Je viens prendre le dernier. Je vais faire un petit CTRL E. Et maintenant, on a la mascotte qui est terminée. Donc c'est soit la photo, soit la mascotte. Donc les cheveux sont peut-être un peu foncés, mais après c'est à vous de voir. Voilà, alors maintenant on va faire un petit fond. Maintenant que la mascotte est faite, je vais aller faire un nouveau fichier. Je vais faire en 1920 par 1080. Alors, nouveau. Ouais, celui-là. Créer. Donc je vais partir d'une couleur. Je vais aller chercher son logo. Déjà, importer et incorporer. Donc c'est dans le fichier Gotaga que j'ai préparé. Donc là le logo. Importer et incorporer. Tac. Je viens ici avec le petit baguette magique sélectionner tout le blanc. Je vais faire un X, un supprimer pour le supprimer. Alors, on clique ici avant, on fait pixeliser le calque. Pixeliser le calque, je clique sur supprimer. Voilà. J'appuie sur entrée. Voilà. CTRL D. Je fais un clic droit et je vais aller faire
un biseau, seulement un biseau. Donc double clic, je viens chercher un biseau ici. Voilà, on a quelque chose de sympathique, ça fait métallique. Ok, je vais rajouter une ombre portée. Donc on va décaler un petit peu l'ombre. Donc là j'ai seulement cliqué sur l'ombre, là je peux bouger mon ombre derrière et vous voyez que mon ombre et la lumière qui est sur le logo sont interactifs parce que je fais bouger en fait la lumière. Donc là on va décaler un peu, on va voir quelque chose comme cela. J'appuie sur OK, je fais un CTRL T et je vais diminuer un petit peu ça pour me mettre ici. Je vais aller chercher ici mon calque, j'appuie sur V et je viens chercher ça, je vais glisser ça sur l'onglet qui est là, je vais faire un CTRL T, j'ai dit un CTRL T, voilà, hop, je vais Alt Shift pour changer le zoom. Alors pour donner un aspect encore plus sympathique, je vais double cliquer ici et je vais lui rajouter une ombre portée. Voilà. Donc je vais l'éloigner un petit peu, la distance. Voilà. Ok. Et là j'ai marqué tout simplement Gotaga. Je viens ici. Je vais chercher ici. Et je vais marquer Gotaga. On va prendre ça avec la police de Call of. Donc c'est Call of Duty que ça s'appelle. Que je n'ai pas. Si, Call of Duty. Donc on va bien sûr l'agrandir. Plus que ça. On coule. Là. On va lui mettre le biseau et l'ombre portée. Donc on va décocher ceci. Voilà, on va se mettre comme ça. Et là j'aurais peut-être envie de lui mettre en or. Quelque chose comme ça, ou en argent. Voilà, on va mettre comme ça. On va rajouter l'ombre portée. On va monter la distance. Voilà. Et maintenant si je veux, je peux changer la couleur de mon fond. Je vais partir dans un rouge et blanc. Donc normalement il faudrait partir sur du jaune orangé. Donc je viens ici. Alors pourquoi partir sur du jaune orangé? Tout simplement, donc je vais partir sur un orange. Car c'est la couleur complémentaire du rouge. C'est le vert plutôt, je suis bête. La couleur complémentaire du rouge et du vert. Donc on va plutôt partir sur du vert. Je vais partir sur un vert très clair. Ok, et ici on va partir sur un noir. Ok, je viens. Ok, tac. Ici je viens chercher linéaire, je me mets en différence. Et là on va pouvoir tracer des traits. Alors je vais partir plutôt en circulaire. Je vais partir du logo et on va faire quelque chose comme cela. Alors on n'a pas la même couleur parce que je suis pas parti du noir au départ, donc je fais Shift F5. Ici on va partir en noir, et là ça sera beaucoup mieux. Donc on refait pas la même chose, on va partir ici et on va partir sur des cercles concentriques à partir du logo. On va faire des petits, comme ça, des rapides. Un petit peu excentré aussi pour faire un aspect spirale. Voilà, comme ça. Ça me va très bien. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel sur la mascotte, pour comment créer la mascotte de Gotaga. J'espère que vous aurez bien compris les techniques, aussi bien pour faire le fond, pour faire la mascotte en elle-même. Donc si Gotaga, tu regardes tes vidéos, dis-moi ce que tu en penses, et voilà. Donc je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis rendez-vous très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, et à me laisser des commentaires surtout. Et si vous avez d'autres suggestions de youtubeurs que vous aimeriez voir me faire leur mascotte, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Salut à tous et à bientôt. Ciao.